L'été en médecine traditionnelle chinoise, c'est la saison la plus yang de yang, c'est-à-dire c'est la saison, on va dire, à l'opposé du Rhin, qui est la plus yin de yin, qui correspond à l'hiver. C'est l'exact opposé, c'est la saison du feu, de l'élément feu. Donc c'est la saison où il va y avoir une ébullition au niveau des énergies, beaucoup de mouvements, beaucoup de chaleur, beaucoup de, de créativité, de maturité. Donc en fait, cette saison correspond à la direction du sud. Elle correspond également au midi. Elle correspond au niveau de l'organe trésor au cœur, au niveau de l'organe viscère à l'intestin grêle. Elle correspond au niveau de la saveur à l'amertume. Elle correspond au niveau des émotions et ça c'est vraiment très important puisque en fait nous sommes constitués non pas seulement d'un corps matériel et d'un esprit, mais aussi d'un corps énergétique, d'une âme, et que tout ce que l'on va expérimenter dans notre vie, dans cette incarnation, aura des incidences sur notre santé physique également, et réciproquement. Donc, c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs dans ces médecines-là, c'est elles ne se séparent pas entre la médecine physique de la matière et la médecine psychique de l'esprit, mais elles sont concomitantes, elles se tissent ensemble, elles sont concomitantes. Donc en fait, l'émotion qui est liée à cette saison, ça va être l'émotion de la joie. Donc on peut se dire, c'est super, c'est une émotion hyper positive, la joie, tout le monde a envie d'être joyeux, tout le monde a envie d'avoir du bonheur dans sa vie, donc voilà. Donc évidemment, dans les philosophies asiatiques et dans les traditions asiatiques, même en dehors de la médecine chinoise, enfin, beaucoup de choses sont importantes au niveau de ce qui est l'équilibre, l'harmonie, on pourrait dire tempérance si on parlait tarot de Marseille, c'est-à-dire cet état où les choses, elles se combinent, elles fluctuent, mais dans une réciprocité. Tout ce qui va être extrême, ça va être négatif, tout simplement. Donc la joie, oui, c'est une énergie positive, mais dans la médecine traditionnelle chinoise, on considère que, bien sûr, pas assez de joie, ça rend des gens qui sont tristes, qui sont fatigués, qui sont faibles, qui ont perdu le goût de vivre. Et trop de joie n'est pas positive non plus. Ça donne des gens qui vont être dans une espèce d'excès, qui vont brûler trop vite. Et du coup, ça peut après aussi avoir comme effet derrière la chute. Donc, ça va faire les gens qui sont plutôt cyclotimiques, qui passent par des extrémités intenses, émotionnelles, qui ne gèrent pas du tout leurs émotions, ce qui est en général aussi un peu le cas des personnes qui sont hypersensibles. Et c'est tout un travail d'apprendre à cheminer avec ces émotions, c'est-à-dire ne pas les renier, mais pas non plus leur laisser prendre toute la place et tout le pouvoir. Et donc la sagesse, d'une certaine manière, ça serait d'arriver à avoir une vie équilibrée et saine, non pas que sur le plan diététique ou des activités sportives, mais également au niveau de nos émotions, de notre façon d'être inscrit dans la vie. Donc c'est une saison, comme je vous dis, très chaude, hein, puisque de toute façon, ça on le sait, hein, c'est juste un constat empirique. Donc il faut être très très vigilant par rapport à ça et apporter énormément l'élément eau, puisque l'eau est un... En tous les cas, ce qui est évident, qui est juste la vérité de la palisse, c'est qu'il est important de s'hydrater, certes, en buvant de l'eau, bien entendu, pas trop froide si possible, puisque l'organisme, ça lui demande des efforts considérables de lutter entre des températures qui sont à l'opposé. Mais surtout aussi les aliments, c'est pas un hasard si c'est la saison où poussent toutes les salades, toutes les tomates, toutes les courgettes, tous les fruits plein d'eau. C'est très important de manger du coup ces aliments-là, des aliments du coup vraiment très riches en éléments d'hydratation, aussi en minéraux, en sels minéraux, en oligo-éléments. D'ailleurs, pour les personnes qui vont avoir tendance à beaucoup transpirer, à perdre beaucoup de sels minéraux, surtout les personnes âgées, les personnes qui sont déjà déminéralisées, qui ont déjà des problèmes d'ostéoporose, etc., c'est important d'apporter des compléments alimentaires, donc des oligo-éléments en plus, comme l'eau de Quinton ou le Royal Plasma marin, ou enfin, en tout cas, il existe beaucoup de choses pour venir nourrir nos cellules qui vont être très fortement sollicitées. Et il y a un aliment en particulier qui est très sympathique parce que, bon, enfin, moi je l'adore. D'abord, je le trouve beau. Et en plus, moi, ça me rappelle mon enfance, qui est un aliment très intéressant à consommer l'été qui s'appelle la pastèque. Voilà. Donc, il y a une petite recette où, en fait, pour faire une boisson qui est
vraiment bonne pour la santé. On prend 300 grammes de pastèque, quelques feuilles de menthe, une cuillère à café de miel, ou si vous êtes vraiment gourmand, une cuillère à soupe. On mélange tout ça et ça fait une boisson vraiment très rafraîchissante, sans que ce soit forcément glacé d'ailleurs, hein. Attention de ne pas faire trop glacé. Quand je dis rafraîchissante, je parle plutôt d'une qualité d'aliment que de la réelle température de l'aliment. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre qui pourrait être utile? Bon, le cœur, c'est quand même un organe qui n'est pas anodin. C'est un organe dans lequel loge le chêne. Le chêne, on pourrait le traduire par l'esprit, mais en vérité, c'est un concept très complexe à expliquer comme ça simplement sur YouTube. Mais en tous les cas, c'est vrai que le cœur, c'est un organe intelligent. D'ailleurs, il y a des neurones dans le cœur. Je ne sais pas si vous le saviez. Terminaison neuronale. Et, hum, et donc, c'est un organe qui peut être très sensible à tout ce qui va être affectif, hein, tout ce qui est évidemment les histoires d'amour, les déceptions amoureuses, voilà, c'est lui qui tambourine en premier, hein, c'est lui qui dit il se passe quelque chose de fort dans ta vie. Donc c'est aussi important pour les gens qui ont tendance à être angoissés, à faire des angoisses, à avoir des palpitations comme ça, d'un seul coup, le cœur qui fait n'importe quoi. Il y a quelque chose que moi personnellement j'adore qui s'appelle le macérat d'aubépine, macérat glycériné d'aubépine, qui est un très très grand anxiolytique, à la fois sur le plan psychique, émotionnel et sur le plan physique. Donc voilà, ça j'avais envie de vous le dire parce que c'est pas forcément très connu et en plus l'avantage de la gémothérapie, c'est qu'on peut la prendre en même temps qu'un traitement classique sans aucun problème de conflit entre le médicament, on va dire l'anxiolytique chimique et l'anxiolytique naturel ou l'hypotenseur ou je sais pas moi tous les médicaments cardiovasculaires qui existent. C'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui va justement apporter cette harmonie et cet équilibre au niveau de votre cœur, qu'il s'agisse du plan physique dans la matière, mais aussi du plan émotionnel. Voilà. Donc moi, je travaille avec un laboratoire que j'adore. Si vous voulez, je pourrais toujours vous pouvez entrer en contact avec moi, je pourrais toujours vous guider. Mais vous pouvez trouver ces produits-là, le macérat d'aubépine, en magasin bio. Cependant, c'est pas forcément la même qualité ou le même procédé de préparation du produit et du coup, c'est pas la même efficacité. C'est très très important, hein, les compléments alimentaires, comment ils sont fabriqués et d'où ils viennent. Parce que bon, il y a de tout comme partout. Voilà. Mais en tout cas, j'étais très joyeuse de faire cette petite vidéo sur la saison de l'été. L'hiver prochain, je vous ferai la suite et après on aura tout fait. Je vous souhaite une belle journée.